Place à présent à notre page consacrée à l'actualité sportive et c'est bien évidemment en compagnie de Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Namouri. Vous n'êtes pas seul ce soir, vous avez un invité, il s'agit de Stefano Cousine, le sélectionneur de l'équipe nationale du Comore. Bonsoir Monsieur Cousine et merci d'être avec nous. Alors vous êtes italien, vous avez une longue carrière de manager et d'entraîneur en Europe et au Moyen-Orient, mais également en Afrique et depuis 2023 vous entraînez les Comores qui sous votre direction se sont qualifiés pour la prochaine CAN. Ce sera la deuxième participation des Sélacantes et dans cette compétition, mais également la première pour vous. Alors d'un point de vue personnel, dans quel état êtes-vous, dans quel état d'esprit êtes-vous avant cette compétition? C'est sûr que pour moi c'est une joie extraordinaire. Dans le sens qu'un entraîneur, comme un joueur, il veut faire les grandes compétitions. Donc, on a travaillé dur pour en arriver là. Et c'est le fruit d'un travail. Donc, je suis extrêmement content. Et j'ai vraiment hâte d'y être. Lise-Laure Etia. Alors justement, ce sera votre première CAN. Il y a aussi également des joueurs pour lesquels ce sera la première CAN. Comment on prépare les joueurs pour une compétition, sachant que vous allez jouer le match d'ouverture face au pays organisateur, le Maroc? Comment on prépare les joueurs pour une telle rencontre? Déjà, on a fait tout un parcours ensemble parce que c'est vrai qu'après 2 ans et demi ensemble, on se connaît. C'est vrai que le groupe a changé, mais il y a quand même une base de joueurs qui étaient présents à la CAN au Cameroun, qui seront les cadres, qui seront ceux qui devront encadrer les plus jeunes. Et sans trop se poser de questions, en essayant d'imposer notre jeu et de faire des valeurs qui nous ont amenés à nous qualifier, parce qu'on ne s'est pas qualifié par hasard, et de faire de façon à ce qu'on puisse continuer cette progression et aller de l'avant. La pression, on l'élimine? La pression, tout le monde en a. À partir du moment où on fait une grande compétition au niveau international, la pression, je pense que si on parle du match contre le Maroc, en jouant à domicile, a beaucoup plus de pression que nous. Mais en même temps, c'est quelque chose de magnifique. Si c'est bien géré, ça peut être quelque chose qui peut nous donner un petit plus. Alors, vous êtes dans le groupe A avec le Maroc, donc le Mali et la Zambie. C'est des pays que les Comores n'ont jamais battus. Comment est-ce que vous comptez, je dirais, pas réaliser l'exploit, mais renverser la tendance? Écoutez, ça va vous paraître un peu prétentieux de ma part, mais je pense que c'est la beauté du sport, c'est ça. Surtout dans le foot, c'est pas toujours le meilleur qui gagne, c'est pas toujours celui qui est mieux classé au classement FIFA qui gagne. Et en les abordant un par un avec une grande intensité, en préparant bien les matchs naturellement. Mais les Comores ont démontré bien avant moi déjà d'être capables de battre n'importe quel adversaire. Alors Stefano Cousine, on parle beaucoup de cette équipe des Sélacantes avec son atout principal, le collectif. Néanmoins, peu de joueurs de votre effectif évoluent dans les principaux championnats européens. Tout d'abord, comment recevez-vous cette critique, si vraiment ça en est une? Et est-ce que vous comptez faire appel à d'autres joueurs, et autrement dit des renforts? Déjà, je pense que c'est quand même une qualité, le fait d'être une équipe qui joue avant tout sur un collectif. Je pense que une équipe qui s'appuie seulement sur 3 ou 4 joueurs importants et plus prévisible. Donc, certainement que ça, c'est notre force. Maintenant, le groupe qui a permis de la qualification à la CAN, c'est juste que ce soit ce groupe-là. Il y a seulement un joueur avec lequel, qui est incertain, avec lequel on est en discussion, qui pourrait intégrer l'équipe. Mais je pense que le foot, c'est avant tout de la méritocratie. Et les joueurs qui ont été superbes pour se qualifier méritent d'y être. Lise-Laure Etia. Alors, lors de leur première participation, les Sélacantes avaient atteint les 8e de finale. Tout le monde se rappelle de cette rencontre un peu inédite face au Cameroun. C'était avec Amir Abdou. Quel est, coach, aujourd'hui votre objectif au Maroc? Effectivement, ça a été une CAN superbe, surtout le match contre moi je dirais le match contre le Ghana. Déjà la victoire contre le Ghana qui après permet l'accès au 8e a été un match extraordinaire. 3-2. Et 3-2, exactement, 3-2. Et même contre le Cameroun, c'était un match quand même héroïque parce qu'il n'y avait pas de gardien, il y avait eu un problème de Covid, donc c'était un joueur de champ qui avait joué dans les buts. Et malgré tout, les Comores ont fait un grand match en perdant seulement 2-1. Donc nous, notre objectif, c'est simplement d'aller le plus loin possible, sans se fixer de limites. On est conscient de qui on est et de la difficulté de la tâche, mais en même temps, on a une équipe jeune avec de la qualité et ça serait dommage de se poser des limites. Au moins passer le premier tour. Écoutez, dans le football, la chose la plus facile, c'est un peu comme en politique. La chose la plus facile, c'est de promettre, mais après, il faut maintenir.
Moi, je pense qu'il faut être raisonnable. On sait quel parcours on a fait, comment on en est arrivé là. On n'est pas là par hasard, mais en même temps, on sait les difficultés qu'on va rencontrer. Stefano Cousine, vous êtes à la tête des Selacant depuis octobre 2023 et votre premier match s'est déroulé dans des conditions quelque peu particulières. On va voir apparaître à l'écran votre bilan. 20 matchs, 10 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Lorsque vous avez pris les rênes de cette équipe, selon vous, quelle a été la priorité ? C'est un entraîneur, c'est normal quand on appelle, c'est-à-dire que les choses ne fonctionnent pas. C'est un peu comme un docteur qui est aux urgences. Il y a un blessé qui arrive, il faut tout de suite comprendre quel est le problème. Et dans un premier temps, il fallait déjà retrouver une certaine sérénité entre les joueurs, la fédération. Et ensuite, c'était une équipe qui avait besoin d'être rajeunie. Donc, on a eu la chance, le premier match, de jouer contre le Cap-Vert avec des jeunes. Et à partir de là, j'ai essayé d'intégrer des nouveaux visages dans une ossature qui déjà existait, avec une mentalité qui déjà existait. Et après, c'est le travail de tout le monde, surtout des joueurs. Mais il ne faut pas oublier non plus la fédération et le gouvernement qui se sont vraiment investis à 100%. Alors, quel bilan est-ce que vous tirez de la campagne des éliminatoires pour le mondial ? L'équipe avait très bien commencé et puis elle a le sentiment à un moment qu'elle s'est écroulée. Certains disent que cette équipe est capable du meilleur comme du pire. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Déjà, il faut un peu resituer dans le contexte, dans le sens que moi, quand j'ai pris l'équipe en octobre 2023, l'objectif, c'était simplement la reconstruction de l'équipe et peut-être aller à la CAN. Et ça, la CAN, c'est un objectif qu'on s'était fixé avec les joueurs, le staff et la fédération. Donc, à partir de là, il faut être raisonnable. On ne peut pas passer d'une non-qualification à la CAN à vouloir absolument aller à la Coupe du Monde. C'était une possibilité. On a joué nos 2 premiers matchs à domicile, on a battu la Centrafrique, on a battu le Ghana, on avait 6 points. Je me suis dit, on sera en course jusqu'à la fin parce que malheureusement, successivement, on a dû jouer tous nos matchs à l'extérieur. C'est pas une excuse, mais c'est sûr que ça a compté dans l'économie. Après, bon, dans le football, il y a 2 choses. Il y a la prestation et le résultat. Parfois, on a eu la prestation, on n'a pas eu le résultat. C'est ça qui a fait la différence, surtout sur les derniers matchs. Enfin, Stefano Cousine, depuis le 21 novembre 2023, les Selacant n'ont plus joué à Moroni, notamment dans le stade Mazzulani. Est-ce que ce sera le cas pendant la trêve ? Et connaissez-vous déjà les équipes nationales que vous allez affronter lors des matchs amicaux ? Disons que nous, personnellement, mon souhait, c'est celui de rejouer, et des joueurs, c'est celui de rejouer à Maluzini, parce que ça fait maintenant 2 ans qu'on n'a pas eu l'occasion de jouer devant notre public. On en a besoin. On a besoin de la chaleur des supporters, de sentir leur amour. Parce que c'est un public qui est merveilleux. C'est un public, quand il saute sur les tribunes, il y a le terrain qui tremble et les joueurs se transcendent. Et à domicile, je pense qu'on peut battre n'importe quelle équipe. Donc, la fédération est en train de travailler avec le gouvernement. À l'heure actuelle où je vous parle, la priorité numéro 1, c'est celle de faire des matchs amicaux au mois de novembre à domicile. Si ça ne sera pas possible, on ira faire d'autres matchs, mais j'espère que rapidement on puisse retourner chez nous parce qu'on en a vraiment besoin. Stefano Cousine, merci infiniment d'être venu répondre à nos questions et puis on vous souhaite bonne chance à la tête des Selacant lors de la CAN dans quelques semaines maintenant au Maroc. Merci à vous. Merci à vous. Isola Retia, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne soirée à vous.